La Formule 1 est sûrement dans l'une des périodes les plus charnières de son histoire. Pour plusieurs raisons, que ce soit économique et sportive, la F1 veut et doit se renouveler. Le problème, c'est que dans un sport plein de traditions et d'histoires qui constituent ses fondations, il est souvent très difficile de tendre vers des idées progressistes, même quand celles-ci sont souvent des propositions vitales pour la pérennité de la discipline. Et c'est le cas avec l'introduction des sprint races en Formule 1. Économiquement, la F1 est dans le dur avec la pandémie de la Covid-19. En 2020, on a eu l'annulation de plusieurs courses avec un report du début de la saison de mars à début juillet. Durant cette période, certaines écuries ne sont pas passées loin de la banqueroute et de la fermeture. On pense à Haas qui s'est vu sauvé par Mazepin ou encore Williams qui s'est vu racheté par Dorilton Capitals. Bref, même si la situation aurait pu être pire aujourd'hui, la F1 se doit de retrouver une certaine santé financière. La F1, c'est simple, les grands prix sont synonymes de revenus pour la Formule 1 grâce aux droits de diffusion payés très cher par les différents diffuseurs TV. La F1 récupère aussi de l'argent via les promoteurs de grands prix. Donc par exemple, organiser une saison 2021 avec 23 grands prix, c'est logique quand on sait que la F1 veut combler ses pertes financières monstrueuses. Les revenus ont chuté de 96% au deuxième trimestre 2020 et une perte de 90 millions d'euros au troisième trimestre de l'an dernier. Et puis il faut rappeler aussi que les écuries sont gravement impactées par tout ça, car leurs primes proviennent directement des revenus, justement, de la Formule 1. C'est pourquoi la F1 s'est donc assez rapidement penchée sur l'idée d'un changement dans le format des week-ends. Le format actuel des Grands Prix est présent en Formule 1 depuis un peu moins de 20 ans, avec 3 séances d'essais libres, 2 le vendredi et 1 le samedi. Qualification le samedi après-midi ou le soir, ça dépend des Grands Prix, avec Q1, Q2 et Q3, et bien sûr, la course le dimanche. Bon, on avait bien tenté un nouveau format dans le système des qualifications début 2016, mais... Quoi qu'on en dise, ce format a été instauré pour essayer de mettre plus de suspense et donc plus de spectacle. Et c'est une chose que veut toujours la Formule 1 sous Liberty Media, avec cette envie de trouver un moyen de donner plus de compétition et donc plus d'intérêt à regarder un week-end de Grand Prix de A à Z. Quand on regarde le format actuel, le vendredi c'est juste des F1 qui tournent, mais pas réellement d'intérêt dit de compétition pour le téléspectateur qui regarde. En 2018, la F1 a donc fait une étude auprès des fans pour savoir si oui ou non ils seraient favorables à des courses dites de sprint le samedi. La majorité était en faveur de cette idée et c'était des néophytes comme des fans de longue date qui étaient favorables à ces courses sprint. C'est pourquoi, pour des raisons financières mais aussi sportives, la F1 a décidé de sauter le pas et d'introduire des courses sprint pour cette saison 2021. On aura donc un changement dans le format. Une première séance d'essai libre le vendredi d'1 heure pour ensuite aller vers la séance de qualification au format habituel avec les Q1, Q2 et Q3 pour déterminer, cette fois-ci, la grille de la sprint race. Le samedi, deuxième séance d'essai libre d'1 heure avant d'enchaîner avec la sprint race, une course de 100 km qui donnera la grille de départ de la course de dimanche. Les 3 premiers récupéreront des points avec 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Dimanche, course dans le format habituel. On a donc de la compétition le vendredi avec la qualif pour la sprint race, de la compétition le samedi avec la sprint race et de la compétition dimanche avec le Grand Prix. Tout au long du week-end, il y aura donc de l'intérêt sportif avec de la compétition et du spectacle en piste. Mais je sais, vous vous la posez cette question, est-ce que c'est le format parfait ? Au vu de la situation actuelle, sûrement, même s'il est encore trop tôt pour le dire. En effet, il est préférable de voir ces courses sprint à l'œuvre pour se faire ensuite une idée précise du sujet. Mais une chose est certaine, il faut tenter aujourd'hui. Comme l'a très bien expliqué Stefano Domenicali, le nouveau CEO de la Formule 1, dans la vie, les choses qui sont trop stables finissent toujours par mal vieillir un jour. Quand on sait que grâce à la série Drive to Survive de Netflix, la F1 a vu sa croissance d'audience augmenter à plus de 75% en 2020 chez les 16 à 35 ans, il faut donc trouver à la F1 un moyen de garder ses nouveaux fans. Le public d'aujourd'hui n'est pas le même que celui d'hier et ces courses sprint peuvent justement permettre de garder cette nouvelle fanbase. La F1 doit se renouveler en créant de l'attractivité avec un renouveau dans le format. Sportivement, changer les choses peut permettre de redynamiser un système pouvant être, pour certains, assez vieillissant. Cela peut changer les habitudes et sortir d'une certaine routine.
Économiquement, la Formule 1 s'y retrouve en incluant bien sûr les écuries qui ont toutes voté à l'unanimité pour l'introduction de ces courses sprint. Elles ont dit oui, car plus d'intérêt sportif tout au long d'un week-end de Grand Prix, donc possiblement plus d'audience, donc plus de revenus. Aujourd'hui, chaque sport doit s'adapter pour survivre et la F1 doit en faire de même. Et c'est pourquoi ces courses sprint sont certainement une bonne chose pour la Formule 1.